Buenos días les amis, aujourd'hui 82e jour de l'aventure réveil à Flores sous un gros ciel gris. Le temps est bien couvert aujourd'hui, mais peu importe, je suis sûr que le site de Tikal reste très impressionnant, que ça soit sous le soleil, sous une couche de nuages ou encore sous la pluie. Donc oui, aujourd'hui, direction le grand site Maya de Tikal. Je vous l'ai dit, j'ai réservé hier, je suis passé par une agence, la navette pour y aller. Je crois que c'est un petit peu plus d'une heure de route, on part à 8 heures à côté du pont, là, pas très loin, à 5 minutes d'ici. Et puis on repart du site de Tikal à 15 h cet après-midi pour revenir vers 16 h ici. J'ai payé donc uniquement pour le transport 150 quetzals, ce qui fait un petit peu plus de 15 €. Et après, il y a un ticket d'entrée, bien sûr, une fois sur place, qui est lui aussi, il me semble, 250 quetzals. Il est un petit peu plus de 7 h 30 maintenant. Je vais voir s'il y a éventuellement possibilité de boire un petit café avant de prendre la direction de Tikal. Diez minutos más. Sí, sí, sí. Gracias. Como a la media hora nos llamó que estamos en Flores. Ça y est, je suis arrivé sur le site de Tikal. On a mis à peu près 1 h 20 pour venir depuis Flores, l'endroit où on achète le ticket d'entrée. Ça se trouve une quinzaine de kilomètres avant le site de Tikal. Je suis maintenant au cœur du site de Tikal. Et avant de parler même des édifices, des pyramides, juste la nature, la jungle, végétation luxuriante, juste se promener sur les sentiers là, déjà c'est super sympa, hein. Franchement c'est vert, très très vert partout. Je suis maintenant au pied d'une première pyramide, je crois que c'est le temple 5. Je me suis arrêté ici tout à l'heure, là il y a un pisauté qui est passé. Alors je dis volontairement pisauté puisque je ne connais pas le nom de cet animal en français. Un animal avec une longue queue, mais qui n'a pas l'air très effrayé par les êtres humains. Il se balade là, tranquille. Et puis, juste à l'instant, là, il y a un singe qui vient de passer, qui est au-dessus de ma tête, en train de se balader de branche en branche. La nature est magnifique. Donc, pour parler du site de Tikal, je ne vais pas vous faire un grand discours sur voilà, le site de Tikal. J'ai pas beaucoup de connaissances, même très peu de connaissances sur la civilisation maya. Juste quelques dates. Les premières traces d'occupation datent de 700 avant Jésus-Christ jusqu'à 900 après Jésus-Christ. Et ce qui est important de noter, c'est que sur le site de Tikal, et autour de Tikal, il n'y a pas de source, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de lac. Donc c'est quand même assez prodigieux qu'on ait pu construire une grande cité, puisque Tikal, ça a été l'une des plus grandes capitales de la civilisation maya et l'une des cités les plus puissantes. Et on a pu construire cette ville s'est développée sans qu'il y ait de source, de rivière, de lac à côté. En fait, la ville dépendait uniquement des précipitations, de la pluie et surtout de sa capacité à stocker les eaux. Et justement, le déclin dans les années 900 après Jésus-Christ, il y a plusieurs thèses. Certains disent à cause de la surpopulation ou de la baisse de la production agricole, probablement due aussi à la baisse des précipitations ou aux difficultés à stocker l'eau courante. Voilà, c'est parti. Aujourd'hui, on va découvrir le site de Tikal.
De retour à Flores après cette belle journée d'exploration sur le site de Tikal. J'ai passé vraiment une excellente journée et comme je vous l'ai dit, je crois quand je suis arrivé, j'ai pris autant de plaisir à découvrir le site de Tikal, les pyramides, qu'à explorer la jungle autour, végétation luxuriante. J'ai vu plein d'animaux, plein de singes. D'ailleurs le rugissement, alors je sais, le rugissement c'est pour les lions, mais ça me faisait penser à un rugissement, le bruit que faisaient les singes, assez impressionnant, ça résonne comme ça dans la jungle. Plein de singes, plein d'oiseaux, c'était vraiment superbe au niveau de la végétation. Puis donc les pyramides et les temples autour, très très chouette. L'endroit principal, grande plaza où il y a les deux grandes pyramides qui se font face. Honnêtement quand je suis passé, allez, il y avait 50 personnes à tout casser, mais les autres temples un peu plus à l'écart, je me suis baladé tout seul, il n'y avait personne, avec le bruit des singes, des animaux et tout. Voilà, comme je vous le disais hier, évidemment très très peu de touristes en ce moment au Guatemala. Je pense que c'est l'un des sites les plus fréquentés du Guatemala en temps normal, hors pandémie. Et là, il y avait quasiment personne. Je me suis baladé sur des sentiers sans voir personne. En plus, la température était parfaite. Pas chaud, pas froid, pas d'humidité. C'était vraiment nickel de se balader. Ouais, j'ai passé une très très belle journée. Le site est vraiment magnifique. Je vous le conseille évidemment si vous venez au Guatemala, mais je pense que ça sera déjà sur votre liste. Venez découvrir le site de Tikal, c'est vraiment magnifique. Je suis donc maintenant sur la place municipale, sur la place principale de Flores. Je viens de me prendre une petite boisson, là, un soda tiki à l'ananas. Je n'ai rien mangé depuis hier soir. J'ai évidemment très faim. Je viens de voir qu'il y avait un petit street food là, enfin une espèce de petite cantine, je crois qu'ils font des tacos. J'ai vu de loin comme ça. Je vais aller jeter un petit coup d'œil parce que voilà, je commence à avoir pas mal les crocs. Buenas noches. ¿Es posible de comer aquí? Sí. ¿Qué puedo comer? Te ofrezco tacos. ¿Tacos? Sí, que son estos, mira. O tacos de res De res y de pollo. y de pollo Te también. ofrezco burritos. ¿Burritos? Ok. Burritos de tortilla de harina Ok. y tortas. Por favor, un torta de res. Ok. ¿Posible? Gracias. ¿Tiene licuados? Solo de banano. Perfecto. Au menu ce soir, d'abord sur la place où je vous ai parlé la dernière fois, le petit street food, j'y suis allé, je me suis pris une torta, un genre de sandwich, viande de bœuf, viande un peu émincée, des oignons, le pain un peu grillé, une couche de guacamole et puis pas mal de petits légumes marinés, enfin des légumes, des piments marinés, franchement super bien, très très bon sandwich. J'ai pris un milkshake à la banane avec, ça a coûté au total
15 quetzals, 1,60 €. Le sandwich là, il était à 10 quetzals seulement. Le milkshake à la banane, seulement 5 quetzals. C'était parfait. J'aurais pu m'arrêter là, mais je suis quand même retourné dans le restaurant où j'avais mangé hier soir. Je vous disais hier qu'il fallait essayer de répartir son argent, mais voilà, je suis repassé devant le restaurant, c'était encore vide et franchement, le patron est vraiment très sympa. Et j'ai pris un poulet à l'orange, sauf que il n'y avait pas d'orange. Voilà. Et poulet à l'orange, j'ai pas trouvé un seul morceau d'orange, j'ai pas senti le goût des agrumes. Bon, ça arrive, des fois on va faire une recette et puis on n'a pas l'ingrédient principal. Donc il n'y avait pas d'orange, par contre il y avait des carottes et les carottes c'est orange. Alors carottes, oignons, il y avait une petite salade de nouilles avec, enfin de pâtes avec des petits morceaux de pommes, le fruit, donc c'était assez croquant. Petite feuille de salade, une portion de riz et encore une fois ce soir c'était très bien cuisiné, c'était très bon même s'il n'y avait pas d'orange. Mais je me suis régalé, j'ai pris une limonada avec, servi dans un énorme verre. Ça a coûté au total 65 quetzals, ce qui fait dans les 6,60 € ou 6,70 €. C'était parfait. Le dîner de ce soir, le tout, le sandwich plus le poulet à l'orange sans orange. Je voudrais bien sûr le dédier au tipeur. J'aimerais remercier aujourd'hui Raya de Tunisie, merci beaucoup à toi. Raya, Boulette et Brioche et Nazca 974, merci beaucoup à vous quatre pour votre soutien, pour votre générosité. Vous m'aidez énormément. Demain, c'est une nouvelle journée au Guatemala, mais ce n'est pas n'importe quelle journée puisque demain, c'est la dernière journée au Guatemala et ça risque d'être freestyle. Je n'ai rien prévu pour demain. Je prendrai ma décision demain matin. Alors on va pas aller à 200 km d'ici, hein. On sera dans le coin pour cette dernière journée au Guatemala. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour la dernière journée au Guatemala. Ciao, good night.